GM, après de longs mois d'attente et de spéculation, Donald Trump est enfin élu président des États-Unis avec 276 voix contre 223 pour Kamala Harris. Les résultats sont tombés cette nuit, ça a été assez progressif. Tout a commencé aux alentours des 1h du matin où on a commencé à voir les résultats des premiers États. Donc ça a commencé par la Floride, le Tennessee, etc. Jusqu'à ce que Trump prenne le lead sur la Pennsylvanie et c'est là où, en quelque sorte, l'élection était toute tracée et Donald Trump est élu 47e président des États-Unis. Bien évidemment, le Bitcoin qui réagit de façon très positive hier. Comme on peut le voir ici, on va commencer à partir de minuit, voire 1h du matin. On va même commencer aux alentours de 22h lorsque la spéculation a commencé. Et depuis hier 22h, le Bitcoin a pris près de 9,60%. Une énorme explosion en cassant la TH. On a maintenant la TH à 75 300. Et on est, alors je vous parle, aux alentours des 74 100. Donc le Bitcoin se porte plutôt pas mal. On a aussi les altcoins, comme on peut le voir, tout est vert sur le marché. On a eu un énorme pump des altcoins. On a aussi les mêmes coins qui sont en train d'exploser. On a Nero 32%, Ondo 10%, Uni 30%, Goat 24%, Injective 20%, AAV 25%, bref, tout est vert. En weekly, il y a pas mal de rouge, mais bon, là, parti comme c'est parti, honnêtement, l'élection de Trump va quand même pas mal aider dans la hausse du marché crypto, en sachant que Trump va devoir exclure, comme promis, Gary Gensler, du coup, le patron de la SEC. On peut dire que c'est quand même assez bullish parce que Gary Gensler a été une des personnes qui a quand même pas mal freiné à l'évolution de la crypto dans le monde entier et surtout aux États-Unis. Mais avant de continuer, je tenais quand même à remercier Crypto News qui est le sponsor de ma chaîne YouTube. Crypto News qui est le meilleur site d'actu crypto francophone. Tu auras pas mal d'actu altcoin, Bitcoin, ETH. Tu auras aussi pas mal de pre-sale memecoin si tu le souhaites. On a eu pas mal d'articles sur le Dogecoin. Dogecoin qui a quand même assez performé. Et alors je vous parle, il est pratiquement à 20 centimes. Si on check rapidement ici, on peut voir Dogecoin 20 centimes, une hausse de 10% en 24 heures. Sur Crypto News, tu auras pas mal aussi d'articles sur Chainlink, le Bitcoin, le FBI. Tu auras des outils, des guides et des comparatifs d'exchange. Donc si Crypto News t'intéresse, tu as le lien en description et en commentaire épinglé. Donc voilà, comme je l'ai dit, très grosse hausse des altcoins suite à l'élection de Donald Trump. Le Bitcoin qui est quand même assez volatile. Si on se met ici en 15 minutes, on peut voir qu'on a eu une énorme hausse entre 1h du matin et pratiquement 7h du matin. Une hausse de 9%, 8,94%. Et là, voilà, on risque de range un petit peu, je pense, jusqu'en fin d'après-midi. Et dans la soirée, on pourrait potentiellement repartir à la hausse. Après, vu qu'on vient de taper la TH, je pense que si on redescend, on pourrait redescendre aux alentours des soit 71 000, soit 70 000. Mais je ne pense pas plus bas en sachant que l'événement de Sell the News a été quand même assez raisonnable. On n'a pas eu une grosse vente. Donc c'est quand même assez bullish. Si on regarde rapidement aussi l'évolution du marché crypto global, une hausse de 7,18% et un volume en hausse à 142%, soit un volume de 201 milliards de dollars. C'est énorme. En ce moment, on est en grid 62, dominance du Bitcoin qui est à 59,35. Et ce qui est quand même assez impressionnant, c'est de voir que si on regarde le volume en bas du Bitcoin ici, on peut voir qu'à partir d'hier 15h, le volume a extrêmement monté, comme on peut le voir. Si on regarde en bas, le volume à partir de hier 14h30, 15h, le volume a vraiment explosé. Sans parler aussi de Polymarket qui était extrêmement volatile hier, Polymarket, du coup où Trump a gagné 100%. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je pariais 3500 $ sur Polymarket sur la victoire de Donald Trump et j'ai pu retirer 5500 $ hier dans la soirée suite à la victoire de Donald Trump. Franchement, c'était de l'argent gratuit. On peut le voir, un énorme pump de Donald Trump hier à partir de 1h du matin. Donald Trump qui passe de 58% à pratiquement à 90, 96% pour finir à pratiquement 100% à 16h aujourd'hui. Donc si vous aviez voté sur Donald Trump pendant les élections sur Polymarket, vous auriez pu gratter un petit profit. Après voilà, ça reste du gambling. C'était très risqué. C'était soit Trump y passait et tout le monde gagnait beaucoup d'argent, ou soit Kamala Harris passait et là c'était quand même pas mal de pertes. Quelque chose d'assez impressionnant aussi, on a une personne qui a gagné près de 15 millions de dollars, ici aussi 10 millions de dollars, 6 millions de dollars. On a eu beaucoup de gros paris. Des personnes aussi qui ont perdu beaucoup d'argent. Ici pratiquement 3 ou 4 millions de dollars, 1 million de dollars. Et comme on peut le voir, il y a eu beaucoup plus de votes oui, donc Trump passe président et du coup de gros profits qu'elle a avec, que des votes non, donc Kamala Harris passe présidente. Les personnes avaient beaucoup plus la conviction que Trump allait passer président que Kamala Harris. Dans tous les cas, Donald Trump reste Donald Trump, donc pour moi c'était plutôt évident que Donald Trump repasse président. Donc voilà, l'annonce à 7h du matin de Roger Guru, Donald Trump devient officiellement président des États-Unis. Par la suite, on a eu énormément d'articles à propos des paris sur les élections. Ici, on a par exemple le streamer XQC qui a perdu 705 000 $ en Bitcoin après avoir parié sur la victoire de Kamala Harris. Le président du El Salvador qui a sauvé son pays grâce au Bitcoin, qui félicite Donald Trump d'avoir gagné les élections. Je pense que ça risque d'être assez solide de voir ce qu'on prévoit dans les prochains mois. Le président qui a sauvé son pays
avec Donald Trump, les deux qui sont pro-Bitcoin, sans parler d'Elon Musk qui va très probablement rejoindre le conseil d'administration des États-Unis. Les crypto-monnaies qui se flippent entre elles, on a Dogecoin qui a flip XRP hier pour devenir la 7e plus grosse crypto, on peut le voir ici, donc là on est repassé en dessous, mais je pense qu'on va repasser au-dessus dans les prochaines heures. Et Solana aussi qui a flip le BNB, si on regarde rapidement, voilà, Solana qui passe au-dessus du BNB, Solana 87 milliards de market cap, BNB 84 milliards de market cap, donc c'est quand même assez impressionnant de voir tout ce qui se passe. Mais voilà, quand même faites attention, tout peut arriver, on peut avoir beaucoup de manipulations, on peut avoir des gros crashs pour faire sortir un maximum de personnes, parce que ok c'est bullish, ok le volume est assez euphorique, ok les retails s'arrivent, on a les recherches de Bitcoin qui sont aussi en hausse, donc on va avoir des grosses vagues de retails qui arrivent au fur et à mesure des prochaines semaines. N'oubliez pas quand même de prendre vos profits, c'est pas que les cryptos sont en train d'exploser qu'il faut cracher sur un profit. Réussir en crypto, c'est aussi savoir gérer ses émotions, son money management et surtout rester raisonnable avec vos gains. On a aussi eu une annonce de Donald Trump qui dit comme quoi ils vont rembourser la dette et réduire les impôts. Du coup, qui dit réduire les impôts, dit augmenter le pouvoir d'achat et on risque d'avoir beaucoup plus de personnes qui rentrent sur le marché crypto. Du coup, c'est assez bullish de voir quelqu'un qui est pro-Bitcoin, pro-crypto. Du coup, Donald Trump qui revient à la tête des États-Unis. Le Tota 3 qui explose, ce qui est drôle, c'est que j'avais dit comme quoi ça allait remonter et retoucher la ligne et c'est exactement ce que j'avais prédit. On peut le voir ici, j'avais dit qu'on était rentré dans le flag, ici, retournement, hop, on avait touché en haut, on avait touché le bas, on allait retoucher en haut et c'est ce qui s'est passé. Donc à voir si on essaye de repasser, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est vu qu'on est remonté ici, on a touché en haut, on va essayer de retester et voir si on break à la hausse pour pourquoi pas pullback et repartir et là, ça serait potentiellement le début du bull market. Parce que tant qu'on est dans ce range là, ben on va continuer, il se peut qu'on redescende ici, puis qu'on remonte et que ça continue comme ça pendant un certain temps. Et pour finir, la dominance du Bitcoin qui continue à grimper 60%, à voir si on reverse dans les prochaines semaines. Si on reverse, ça veut dire que l'argent sur le Bitcoin sera du coup reversé sur les altcoins et c'est à ce moment-là où l'alt season pourrait commencer. Lorsque le Tota 3 partira en flèche, c'est à ce moment-là où potentiellement l'alt season commencera et qu'il faudra commencer à mettre en place une stratégie pour pouvoir retirer ses profits petit à petit pour pas rater la sortie du train et se retrouver avec un bag qui vaut rien dans les prochains mois. Et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like.